Alléluia! Je vous souhaite la bienvenue dans ce super lundi. Aujourd'hui, nous allons parler de la louange. La louange. Je voudrais vous dire que si vous voulez vous attendre à une victoire, commencez par offrir une louange à Dieu. Si vous voulez que Dieu vous accorde de grandes victoires, avant qu'il ne vous donne ces victoires, vous devez lui offrir votre louange et votre adoration. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on lui offre la louange et l'adoration pour préparer le terrain de la victoire qu'il va nous donner. Je voudrais vous dire que dans l'Ancien Testament, souvent les chantres et l'équipe de louange de l'époque précédait l'armée avant que l'armée ne puisse aller au combat. La louange précédait toute l'armée d'Israël et les victoires étaient extraordinaires. Vous savez que la louange effraie nos ennemis. Lorsque nous louons le Seigneur, les dominations et le monde spirituel commencent à être effrayés, à trembler, parce qu'ils voient dans notre louange une force de conviction, une force de foi et une reconnaissance au grand Dieu du ciel, à notre Créateur. Ils voient la reconnaissance à Dieu et ils commencent à trembler. Satan était le chef de la louange avant qu'il ne soit déchu. Vous savez, les gens disent toujours « Oh, Dieu est méchant parce qu'il a créé Satan ». Mais ils oublient une chose, c'est que Satan n'a pas été créé tel qu'il est aujourd'hui. Il a été créé ange de lumière, il a été créé plein de gloire et il a décidé lui-même d'abandonner cette gloire et de vouloir se faire l'égal de Dieu. Il a décidé de se rebeller contre le Seigneur et de devenir méchant. Il y a des gens qui décident eux-mêmes de leur propre volonté de devenir méchants. Mais quand ils étaient petits, ils étaient adorables, ils étaient merveilleux, ils étaient des enfants pleins de douceur. Vous savez, nous choisissons ce que nous voulons être. Satan était donc le chef de la louange au ciel. C'est le prophète Ézéchiel qui nous rapporte ce fait. Et nous voyons que Satan a donc été précipité, a été rejeté, est sorti de la présence de Dieu. Il a été précipité loin de la présence de Dieu parce qu'il s'est rebellé contre le Seigneur. Et il a perdu évidemment cette grande capacité de louer Dieu. Il ne pouvait plus louer Dieu, il ne voulait plus louer Dieu. Il avait perdu sa fonction, celle qui était pour lui l'élément le plus important de son existence. Il était chef de la louange, et il ne l'est plus aujourd'hui. Imaginez, chaque fois que vous louez le Seigneur, chaque fois que vous levez les mains et que vous adorez le Seigneur, le diable est confus, il est furieux parce qu'il vous voit faire quelque chose qui lui appartenait avant et qui ne lui appartient plus aujourd'hui. C'est ainsi que lorsque les chantres, les Lévites se mettaient devant l'armée d'Israël et proclamaient la gloire de Dieu, le peuple ennemi, les ennemis d'Israël étaient effrayés en entendant les louanges. Et bien sûr, ils étaient effrayés parce que les ennemis d'Israël étaient pilotés par les puissances des ténèbres. Et en fait, les plus effrayés n'étaient pas les Philistins ou les Cananéens. Les plus effrayés dans l'histoire étaient tous les démons qui animaient les armées ennemies d'Israël. Il faut louer le Seigneur et il faut s'attendre à une victoire lorsque nous louons le Seigneur. J'ai un exemple ici dans 2 Chroniques chapitre 20 versets 20 à 22, vous pouvez relire ça. Josaphat nomma des chantres, il les revêtu d'ornements, il les a revêtus d'ornements sacrés, il les a fait marcher devant l'armée d'Israël et ils ont commencé à louer le Seigneur. La Bible dit que au moment même où ils ont commencé les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et de Séhir. Et cette embuscade que Dieu avait placée par la puissance de ses anges glorieux amena Juda dans la victoire. Quelle belle histoire! Vous pourrez relire cela, c'est extraordinaire
de savoir que lorsque nous louons le Seigneur, les anges du ciel se précipitent autour de nous, se précipitent dans nos situations afin de nous donner la victoire de Dieu. Je crois dans le miracle, je crois dans l'action surnaturelle de la louange, je crois dans l'activité angélique des anges de Dieu qui n'ont pas renié son nom. Je crois dans l'activité angélique produite par la puissance de vos louanges et de mes louanges. Que le Seigneur soit béni pour cela. Retenez toujours, partout où il y a quelqu'un qui loue Dieu, il y a des anges qui s'associent à cette louange et qui vont défendre les intérêts de celui qui donne la gloire au Seigneur. Vous voulez une victoire? Louez le Seigneur. Nous le louons ensemble, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour un super lundi.